Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une astronaute américaine a été accusée d'avoir commis le premier délit dans l'espace. Rien que ça. Je vais aussi vous expliquer en quoi est-ce que cette affaire a remué une espèce de flou juridique autour, justement, des crimes dans l'espace. Notre protagoniste, c'est elle, Anne McClain, née à Spokane dans l'état de Washington aux USA en 1979. Son rêve a toujours été d'être astronaute, et ce depuis toute petite. Mais elle savait également que ça allait être très difficile. Avant d'accéder au Graal que représente l'orbite basse terrestre, elle va d'abord enchaîner les diplômes, notamment en sciences de l'ingénierie mécanique à West Point en 2002. Puis elle va faire un petit tour du côté de l'Angleterre où elle obtiendra un master de la même discipline à Bath en 2004. L'année d'après, en 2005, elle obtient un master en sciences des relations internationales à l'université de Bristol. Et elle compte bien se servir de toutes les compétences qu'elle a apprises pour sa carrière professionnelle. Ses études vont la mener à devenir pilote d'hélicoptère dans l'US Air Force sur la base d'Hawaï. D'ailleurs, petite anecdote, la NASA recherche souvent des pilotes de l'armée de l'air. En effet, si tu sais piloter un avion ou un hélicoptère, c'est plus facile pour apprendre comment piloter un Soyouz. Et ouais, faut pas oublier qu'avant tout, les premiers astronautes, c'était des pilotes. Entre-temps, elle va se découvrir une passion dans le meilleur sport du monde, le rugby. Elle commencera à jouer dès l'âge de 18 ans et elle va même participer à des compétitions officielles et professionnelles comme la première ligue féminine anglaise et elle sera même acceptée dans la sélection nationale américaine. C'est quand même la classe. Alors là vous allez me dire « Oh là là, mais pourquoi tu nous parles de rugby? On est sur une chaîne d'astronomie !» Alors déjà, calmez-vous. Et deuxièmement, ça va avoir sa petite importance par la suite. Elle aimerait bien participer à la Coupe du Monde féminine de rugby de 2006. Mais un événement majeur va brusquement arrêter sa carrière sportive. En effet, elle sera appelée la même année pour apporter la paix et la démocratie en Asie, si vous voyez ce que je veux dire. 15 mois et 216 missions plus tard, elle reviendra aux États-Unis et deviendra instructrice de vol. D'hélicoptère, évidemment. C'est à partir de là qu'elle ressonge sérieusement à réaliser son rêve d'enfance. Astronaute. Elle va donc participer au concours d'entrée de la 21e sélection d'astronautes de l'histoire de la NASA. Son profil étant particulièrement intéressant aux yeux de l'agence spatiale. C'est une excellente pilote, c'est une ancienne combattante et c'est une sportive de haut niveau. En parallèle, le sélectionneur de l'équipe nationale de rugby américaine l'appelle en 2013 pour lui dire qu'il a bien envie d'elle pour la Coupe du Monde 2014. Elle s'est fait déjà sucrer une Coupe du Monde et c'était pas de son fait, là elle n'a pas envie d'en rater une deuxième. Mais le destin va en décider autrement puisque quelques jours plus tard, elle reçoit un autre appel, ce coup-ci de la NASA, pour lui dire « Hey, salut, écoute, tu es sélectionné parmi les 8 astronautes pour aller dans la Station Spatiale Internationale. » Elle a donc le choix entre suivre ses rêves et aller à la Coupe du Monde, et suivre ses autres rêves et aller dans l'espace. Et vous vous en doutez bien, elle choisit l'espace. Pas de Coupe du Monde 2014 pour elle, ni 2018 d'ailleurs, mais après tout c'est pas grave parce qu'en fait, de l'autre côté, 200 jours à bord de l'ISS, c'est une offre qui ne se refuse pas. Après avoir terminé sa formation en juillet 2015, la date de son lancement est fixée. Décembre 2018. Elle a donc 3 ans et demi de préparation intensive devant elle. Du côté de sa vie personnelle, elle rencontrera Summer Warden, officier de renseignement de l'USAF, des années avant la sélection dans l'agence spatiale. Elles se marieront en 2014, mais au fur et à mesure de leur relation, tout ne se passe pas comme prévu. Il y a des problèmes juridiques autour de la garde de l'enfant de Summer, dont McClain veut adopter. Il y a même des cas de violence. Summer Warden a été arrêté pour coups et blessures. Le couple divorcera en 2018, quelques temps avant le départ de McClain à bord de l'USS. Mais rien ne change au niveau de sa préparation intensive, et elle embarquera avec l'astronaute canadien David Saint-Jacques et le russe Oleg Kononenko à bord du lanceur Soyouz dans le cadre de l'expédition 58-59. Le Graal est enfin là. À bord de l'ISS, elle réalisera des dizaines d'expérimentations biologiques et de biotechnologie, ainsi que 2 sorties extravéhiculaires de 6h30 chacune. Une sortie extravéhiculaire ou EVA, EVA en abrégé anglais, c'est lorsqu'un astronaute sort de la Station Spatiale Internationale pour effectuer des tâches de maintien dans l'espace. C'est en quelque sorte le moment de gloire ultime pour tout astronaute. Elle restera à bord de l'ISS de décembre 2018 à juin 2019. Un tel parcours à l'âge de 40 ans, ça force le respect. Mais quelque chose ne semble pas tourner rond pour l'ex-épouse de McClain.
Summer Warden s'aperçoit que quelqu'un a tenté d'accéder à ses comptes bancaires, et ce de manière illicite. En parlant avec son avocat et en contactant sa banque, elle va découvrir que la personne qui a tenté de se connecter l'a fait avec les serveurs de la NASA. Elle fait donc automatiquement le lien avec son ex qui est à bord de la Station Spatiale Internationale. Elle portera donc plainte auprès de la Federal Trade Commission. Anne McClain, astronaute, pilote et sportive de haut niveau, fierté de l'Amérique, est accusée de vol d'identité et d'accès inapproprié à des comptes financiers. C'est un acte hautement répréhensible par la loi. Les médias s'empareront rapidement de l'affaire dès fin août 2019, 2 mois après le retour sur Terre d'Anne McClain. L'astronaute est accusé d'avoir commis le premier délit dans l'espace en orbite autour de la Terre. Elle s'exprimera ensuite publiquement en expliquant qu'effectivement, elle a eu accès au compte bancaire de son ex-épouse, mais pour des raisons tout à fait légales. En fait, ça avait un but bien précis, surveiller les données financières de la famille. Et en contactant un avocat, elle s'est arrangée pour que ce soit totalement légal. Elle passera ensuite un entretien sous serment où elle expliquera que ce qu'elle a fait n'est aucunement répréhensible. Et vous savez quoi ? Après une enquête, il s'avère que les allégations de Summer Warden étaient complètement fausses. C'est alors à son tour d'être accusé, et ce coup-ci pour avoir menti à des agents fédéraux. McClain a été totalement innocentée, mais cette affaire va quand même faire pas mal de bruit. La première chose, c'est que toute cette histoire a révélé publiquement le lesbianisme de l'astronaute. Le problème, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. Elle voulait l'annoncer d'une autre manière. Et de toute façon, cette information est passée totalement au second plan. En revanche, McClain n'est pas la première astronaute à avoir revendiqué son homosexualité. 2 autres astronautes l'avaient déjà fait, dont l'une, Sally Ride, malheureusement décédée en 2012, et dont on annoncera l'homosexualité à titre posthume. La seconde, c'est concernant la psychologie des astronautes. En effet, lorsqu'ils se préparent, ils doivent être au top de leur forme, que ce soit physique comme mentale. Un divorce quelques mois avant son lancement, forcément ça compromettait un petit peu cette rigueur. Elle a également créé un bordel juridique autour de la NASA, avec les médias c'est pas compliqué, soit tu es pour, soit tu es contre elle. Il aura fallu plusieurs mois pour l'innocenter, mais on peut pousser la réflexion encore plus loin. Que se passe-t-il si un réel délit avait été commis à bord de la Station Spatiale Internationale? Ou pire même, un crime. D'un point de vue géopolitique, le cosmos fait partie des eaux internationales. Il appartient donc à tout le monde, et à la fois à personne. Si un astronaute américain commettait quelque chose de sérieusement répréhensible à un autre astronaute américain, alors il sera jugé sous le coup de la loi américaine. C'est ce qu'on appelle le principe de nationalité active. Si jamais il commettait quelque chose de sérieusement répréhensible à un autre astronaute, disons russe, donc d'une nationalité différente, alors il sera jugé sur le coup de la loi russe. C'est ce qu'on appelle le principe de la nationalité passive. En ce qui concerne les entreprises, le tourisme spatial, la colonisation et autres trucs, soit totalement improbables, soit pas encore démocratisés, il y a un gigantesque flou juridique qui s'installe. Nous n'avons pas encore la réponse parce que ce genre de procédures n'ont jamais été envisagées, d'une quelconque manière pour l'instant. De toute façon, il est fort peu probable qu'un touriste aille dans l'ISS prochainement. Parce qu'un touriste, c'est un astronaute en moins, donc un scientifique quelque part en moins, donc ça fait moins de rigueur scientifique, moins d'expérience, etc. À l'heure actuelle, seuls 6 astronautes sont à bord de la Station Spatiale Internationale, et ce sont des personnes compétentes avec un moral de fer. Tout est fait pour qu'ils s'entendent bien ensemble et que rien ne foire. Quant à Anne McClain, notre protagoniste du jour, ses compétences dans l'ISS l'ont permis d'accéder au programme Artemis de la NASA. Artemis, dans la mythologie grecque, c'est la sœur jumelle d'Apollon. Et que représente Apollon dans le programme spatial de la NASA ? Les missions lunaires. Bah ouais, Apollon, le programme Apollo, Artemis, à nouveau sur la Lune, comment dirais-je, tout est lié, voilà. Les USA devraient retourner prochainement sur la Lune, même si le programme reste encore assez flou au niveau des dates. Vous connaissez mon scepticisme là-dessus. Néanmoins, il est au stade avancé. McClain pourrait donc fouler le sol de notre satellite naturel dans un futur plus ou moins proche. C'est pas encore fait, mais c'est en cours de route. D'ailleurs, quand je vous ai parlé du rugby, sachez qu'Anne McClain a déclaré dans les médias que sa passion pour le rugby et surtout sa petite carrière internationale l'a permis d'aborder plus facilement sa préparation physique pour aller à bord de l'ISS. En gros, elle doit son succès en partie au sport, et elle a bien raison. Vive le rugby!
En attendant les premiers pas sur la Lune, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un pouce bleu et bien évidemment à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications, c'est très important. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine!